On est parti. Ah ouais, j'imagine, ouais. C'est pas mal. Bon, la vache, ah ouais. Oh la dingue! Excellent. Très belle machine, si tu me permets. Eh bien bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On est à Nigloland aujourd'hui avec une équipe de folie. Goutrou, Jérôme, je ne les présente plus, enfin, ils sont absolument extraordinaires. Et on est avec Étienne également, j'en ai déjà parlé. Et c'est la première fois qu'on se voyait en vrai et qu'on va faire un parc ensemble. On sort, alors j'avoue que j'ai déconné, je n'ai pas fait l'intro, on a parlé avec le patron, on était dans le business, qu'est-ce que vous voulez. Mais on a commencé par Alpina Blitz que je n'avais jamais fait dans ce parc, hein. C'est vraiment la deuxième fois que je viens ici. La première c'était en famille avec la petite, donc forcément les sensations étaient minimes. On sort de Alpina Blitz, vous verrez le on-ride juste après, bien sûr. Extraordinaire, simple, efficace, pas trop long, pas trop court, je trouve qu'il est justement dosé. On l'a fait à froid, ça ulule derrière. On l'a fait à froid et au premier rang, comme vous avez pu le voir. C'était top, j'ai passé un super moment, je pense qu'on le refera dans la journée évidemment parce que bon, on a envie que ça chauffe un peu, on a envie d'avoir de l'émotion supplémentaire. Là on se dirige vers Krampus qui est leur nouveauté, leur water coaster. Alors vous pouvez le voir, le temps n'est pas idéal, mais on est avant tout des guerriers, des aventuriers. Et puis bah, ce serait con de ne pas faire Krampus alors que je suis à Nigloland et ça reste quand même leur grosse nouveauté. Je vais vous filmer plusieurs plans pendant toute la journée évidemment, vous donner les infos et on a la chance d'avoir le droit de filmer parce qu'ils connaissent un petit peu les gens ici, ouais, ils ont les contacts. Donc on va avoir le droit de filmer pas mal les attractions sur demande et ça c'est absolument génial. Ouais. Ah ouais, vraiment. On est très cons. Les intelligents du lot. 11 degrés, on fait Krampus. Ça va être génial. Après, je fais partie des gens qui pensent que faire une attraction et être full wet, c'est mieux le matin. T'as le temps de sécher toute la journée alors que repartir dans la voiture trempée. Mais dans la voiture, t'as la clim, t'as le chauffage. C'est pas fou. C'est vrai, je n'avais pas. Ouais, c'est ça, Je retire ce que j'ai dit. C'est parti. Honnêtement, l'hommage était cool. Ah ah Elle est Krampus. Ouais. Oh oh salut. Oh salut. Allez! Ça va. Elle est pas très Est-ce que quelqu'un a vu la vague qui est rentrée dans le bateau? Écoutez, Elle est sur ma jambe, la vague. La base! Concrètement, j'ai eu très peur qu'elle vienne sur moi. Elle a choisi le côté droit. Allez, on est sorti de Krampus, l'expédition. C'est pas le temps idéal et comme vous pouvez le voir, il commence à pleuvioter un petit peu. Mais c'était très sympa. Beaucoup plus court qu'en Poséidon, évidemment, à Europa Park. Et ça tape beaucoup moins qu'Europa Park. Mais passer un bon moment. On était au premier rang. On s'est dit on va le faire maintenant, comme ça si on doit être trempé, on est trempé. Là ça va. Franchement, j'ai pas pris ma part, juste un petit peu le visage, mais ça va aller très vite. Et là on sait pas sur quoi on se dirige, peut-être la Wet Mouse que j'avais jamais fait. Après il y a pas mal de petites attractions pour les gamins à droite, à gauche, on verra. Et comme je vous l'ai dit, on se refera du Alpina Blitz aussi. Mais Krampus survalidé, très beau aussi, la théma est incroyable. Donc là on est sur la descente en Schmitt, 15 minutes. On va aller voir ça, c'est parti. C'est adorable. Ouah. Ah oui, c'est adorable, ouais. Ouah. Ouah. Ah, là ça commence. Attention, demi-wa. Wawa. 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 Pawa. Pawa. Airtime.
Hop. Oh, les freins. Et waouh. 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 Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça. Petit waouh. Voilà. Oh. 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 Eh bien, waouh quoi. On sort du miam, si je puis me permettre. Regardez, il y a un petit feu de joie. C'est juste super beau. On vient de manger, on était à la taverne à côté, on n'est pas très loin de la Grande Roue. Et c'était après notre petit schlitt, le schlitt, l'aventure, la descente schlitt, la glissade schlitt. Je sais pas, mais il y a du schlitt dedans en tout cas. Ça change de nom tous les jours. C'était rigolo, une wine mouse, j'avais jamais fait ça. Mais c'est vraiment juste du cri tout le long. Et là, on a fait une petite pause restauration, ça fait du bien. Manger un petit peu de jambon, jambon de fumée, jambon cuit, petites frites. Voilà, hein, ça casse pas de 3 pattes à un canard, mais c'était bon, pas extrêmement cher, payé 19 balles. Ça reste sur des prix de parc, évidemment, vous connaissez la chanson. Alors là, on fait la balade digestive, il fait vraiment pas beau. Il commence à pleuvoir, mais vous savez le crachin, la pluie qu'on n'aime pas, la pluie qui ne fait pas plaisir. Donc on va juste se promener, digérer un petit peu, et puis après on verra sur quoi on part. Je pense qu'on se refera aussi quelques attractions, parce que globalement, il nous reste quand même aussi le donjon de l'extrême, je ne sais quoi, la tour de chute. Mais on a fait ce qui dépote un petit peu. Et je pense qu'on refera sûrement Alpina Beach quelques fois aussi, histoire de voir quand il est chaud, si on prend toujours autant de plaisir, je n'en doute pas. Le parc est très calme aujourd'hui, il fait pas très beau, je crois que c'est le dernier week-end d'exploitation avant la fermeture, il me semble, si je dis pas de bêtises, puisque ça ouvrira évidemment l'année prochaine. Je vais vous faire quelques plans, on va visiter ça tous ensemble, on y va. Ok, on a fait la pause pipi, c'était juste une des meilleures attractions Airtime sur la piste. On va faire le Gold Mine Train, donc le train de la mine local ici, qui selon Étienne est rigolo, sympatoche, c'est un e-powered, donc qui est totalement alimenté par des puissances mystiques, comme j'aime à le dire. Donc on va tester ça, j'ai pas eu l'occasion de le faire la première fois que j'étais venu en plus, avec la petite. T'as vu la petite roue là, c'est pas mal. Oh, attendez, regarde, je vous la filme. Honnêtement, je pense que je suis venu sur le parc uniquement pour cette roue. Il essaye de me vendre les moindres recoins de ce parc, même si je le connais très bien tout de même. Et pour l'instant, on passe un bon moment, même si on aurait préféré plus de pluie. Ça m'énerve, ça. J'aime pas trop, je suis pas team pluie. Bon, on y va, c'est parti. Ah ouais. Oh l'ambiance. Grosse ambiance. Grosse ambiance dans le petit Grenadine. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Ah, il me semble qu'il y en a un à Plopsa aussi qui est comme ça. Le drac. Ouais, le drac. Non, on n'a pas eu le temps. Ah, voilà. Tu vois pourquoi j'adore. Ah, comme Boudou. Normalement là la gare je préfère plus mal. Tu la pulvérises quoi. L'ambiance est dingue. Ah, si, c'est le meilleur moment. Oh le moment. Oh j'adore. Voilà, j'adore. Oh putain mais c'est horrible. Pas du tout penché, c'est cool. C'est un cauchemar. Eh bien voilà, on a fait ce Gold Mine Train, on a passé un super moment. Le banking est cauchemardesque à la fin, on est écrasé sur le côté, mais ça reste un train de la mine très sympa qui tape pas beaucoup. 2 tours, comme vous avez pu voir, on passe en gare. Parfait, je pense, le parfait compromis familial, little sensation. Et pour un e-power, ça reste assez sympa. Là, on est en gare du King Mississippi, qui est l'énorme boat. Vous savez, comme il y a Disneyland qui fait le tour de l'îlot où il y a BTM. Il est sympathique, ça te permet de se poser un petit peu, de continuer à digérer évidemment. Il y a des canards, il y a des petits caribous qui sont posés à droite à gauche. On fera quelques plans. Mais pour l'instant, on passe un très bon moment. On est très bien accompagné aussi, on va pas se mentir. Donc ça a une plus-value assez intéressante. On s'est déchauffé pour la rivière canadienne, donc le Flume, les bûches. Parce que je pense que vous pouvez comprendre que le temps est catastrophique. Donc on a peut-être envie de rester encore un petit peu sec. Je me considère d'ailleurs chanceux, un Krampus premier rang, on n'a pas été trop bombardé.
Donc voilà, j'espère que le temps va j'allais dire se rafraîchir, mais pas du tout, va atténuer la pluie. Parce que bon, qu'il fasse mauvais, ça me dérange pas, mais la pluie c'est vraiment pénible, c'est chiant. Et il nous reste toujours, alors attendez, je pense que je peux vous la montrer de là. On a quand même une petite visu. Cette tour monstrueuse qui plane à 100 mètres de haut. Et qu'on ira faire évidemment dans cette journée. Mais ce serait bien qu'il fasse un peu meilleur, je pense, pour profiter pleinement de la vue. Ce serait très sympa. Donc là, le Mississippi, on attend qu'il revienne en gare. Et puis let's go. On sort de cette petite balade fabuleuse. On a pris le temps de contempler le décor. J'ai voyagé un petit peu, j'étais dans le Mississippi. Et de motiver surtout Étienne à faire. Alors voilà, il faut le savoir que Étienne m'a dit je suis une salope si je ne fais pas la tour aujourd'hui. Et ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et je te donne 1000 €. Et c'est, oui, c'est ça. Et ce sont ces mots exacts. Et je te donne ABC Attraction. Oui, pardon, je me suis trompé de ZW Attraction, qu'on embrasse évidemment. Donc non, on va sûrement passer l'affaire, celle-ci. Étienne est peut-être pas sûr de lui. Il se donne du courage. Regardez. Regarde-le. Il se donne du courage avec une petite bière. On l'a retrouvé à l'entrée du parc sur un petit carton avec sa petite casquette, quelques piécettes dedans. Si tu ne fais pas la tour, tu dois faire les bûches 3 fois de suite. Ouais, bon, je pense qu'il préfère faire les bûches 3 fois de suite, à mon avis, parce qu'elle monte à 100 mètres hein, quand même cette tour. Moi je rigole, mais je fais pas du tout le malin, je me chie dessus. Qu'est-ce qu'on fait là? On part? Non. C'est l'heure du Niglo Show apparemment, c'est un spectacle son et lumière. C'est un banger. Qui a été mis en scène par Kamel Wally, donc on va aller découvrir ça tous ensemble. Et j'ai très hâte. Oui, il y a qui? Et tu m'as dit à quelle personne? Il y a Popeye, je crois, qui apparaît à un moment. Ouais, c'est ça. Il y a Popeye. Popek également. Tom Selleck également. Tom Selleck. Et Rocco Siffredi en guest star. Et Jean Dujardin. Jean Dujardin, exactement. Génial. Donc, le Niglo Show, évidemment, ouvert à tous. Et on va aller découvrir ça. On me le vend. Là, on me le vend. On me le vend énormément. Et pourtant j'ai rien à payer, mais on me le vend. Donc on va aller découvrir ça, il y a des petites horaires, c'est le petit spectacle. On s'y dirige tout de suite. Très confortable, franchement super. T'as eu le petit banc quand même pour millimétre? Quelle merveilleuse soirée! Merci encore à toutes les vedettes du plus chaud des shows, le Niglo Show! Et à bientôt! De retour après le Niglo Show, mesdames et messieurs. Un banger. Oh là là, c'était énorme, tu me l'avais survendu et franchement, ça valait le coup. C'était un voyage. 30 ans en arrière, certes, mais un voyage. Et bon, je vous ai pas tout filmé, je filmé un peu la fin et tout. Non, mais surtout, il faut garder la surprise. Exactement, c'est ce genre de choses qu'on ne doit pas révéler au grand public, si je puis me permettre. Il y a quand même, je peux vous spoiler une vanne. Quand même, parce qu'ils accueillent évidemment des artistes du monde entier, et quand ils accueillent les artistes allemands, et ils sortent quand même, ils osent sortir que ces gars-là font fureur, et du coup moi ça m'a fait beaucoup rire, bien sûr, même si ce sont des références aux heures les plus sombres pardon, de notre histoire, mais voilà, c'est très osé, un show qui a 30 ans, mais ça se voit, ça se voit, mais quand même, si on prend cette espèce de recul, ouais, de recul et de plaisir coupable à aimer quelque part. C'est un plaisir coupable parce que c'est tellement kitsch que c'en est génial. Oui, c'est ça. Elle vient de mourir sur toi. Non, c'est normal, regarde, si je rappuie derrière, boum, elle se rallume. Ah, j'ai eu peur. Pas de soucis, mec. Mais non, moi j'ai premier degré. À faire. Exactement. T'as le temps, tu le fais. Oui. T'as pas le temps, on fait autre chose. Oui, si vous venez pour des coasters, la sensation est minime. mais sinon, après, pour l'histoire en tout cas, c'est pas si mal. Simon sur la scène avec la bestiole qui tombe d'un coup là, je pense que tu as une bonne petite sensation tout de même. Oui, par contre, oui, c'est quoi la bestiole qui joue du... Un bison. C'est un bison. Ah ouais. Mais un bison qui sort de soirée BDSM, on sait pas trop. C'est François. Il sortait de la fistinière, mais ouais, il s'est régalé.
Les amis, on part sur... Comment s'appelle la tour? Le donjon Donjon de l'extrême, je suis le Batman. Donc on part directement sur le donjon de l'extrême. Avec Étienne. Avec Étienne, qui fait d'abord un tour. Étienne Alors attends, non, on peut peut-être dire pour la vidéo, Étienne a dit qu'il faisait un tour tout seul à vide pour faire la reconnaissance. Et une fois qu'il est redescendu, il le fait avec nous. Et ça, je trouve ça très courageux de sa part. Et il monte à pied. Il monte à pied en rappel. Non, ça va être, c'est incroyable. Étienne n'est pas sûr de le faire. Peut-être si. peut-être les petits fantômes. Les fantômes, évidemment. Ah, Les les petits fantômes. Donc on va voir, c'est parti pour la tour. Non, le donjon de l'extrême. Ok les gars, on est sur la donjon mystery là. Non, c'est pas donjon mystère, c'est donjon de l'extrême et j'ai très peur et voilà, je le dis. Mais il faut repousser ses peurs. Voilà, il faut savoir repousser ses limites. Cela dit, En l'occurrence, les limites elles font 100 mètres quand même. voilà, c'est quand même une belle limite. J'ai fait la Dalton Terror, c'est déjà pas mal pour moi. Mais c'est vrai que c'est une torture le fait que ça monte très lentement quoi. Et que ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Regarde comme c'est beau. C'est beau, ouais. La vue sur Crampu, la vue sur... Ouais, c'est super beau, ouais. C'est très beau. Sur les petits dragons. Oh la vache, putain. On n'est même pas à la moitié. Hein, c'est vrai. Non, tu trolls. On vient de passer la moitié. C'est vrai? Oui. Alors c'est vrai que sur la vidéo ça va rendre bizarre, c'est-à-dire que comme tout est stabilisé, vous avez l'impression que rien ne se passe. Et alors que pourtant tout se passe. Tout se passe et il y a moyen que je grignote mes coucougnettes arrivées en haut. Oula. Ok. Ok. Là, on y est bientôt là. Ok bro. Ça va ou pas? Ça va, ça va. C'est magnifique. Je parle plus. Allez, oh la vache, la vache! Oh, cette chute! Oh la vache! C'est bon, hein? Oh c'est tellement bon encore! Ah ouais. Ça se refait une deuxième Oh ça se fois. refait, mais je me chie toujours autant dessus, mais qu'est-ce que c'est incroyable! J'ai trouvé le temps tellement long là. Ah oui, c'était si long! De retour, vous avez pu le voir, on a fait le donjon de l'extrême. Donc la tour de chute qui monte à 100 mètres, pur régal, on l'a enchaîné 2 fois avec Goutrou et le frérot Jérôme parce que vraiment elle est super chouette, c'est génial cette sensation de fou. Alors moi je me chie évidemment dessus sur toute la durée de la montée. Arrivé là-haut, j'avais timé parce que je suis quelqu'un d'intelligent, à peu près 15 secondes à partir de l'arrêt pour tomber. Et c'est ce qui s'est passé, je suis plutôt chaud. Énorme, j'ai vraiment adoré. Et puis après on a fait la tour des petits fantômes avec Étienne cette fois-ci qui était en full sensation à côté de moi. Il est resté digne, hein, il a fondu en larmes. Mais non, c'était vraiment, très chouette. Et la tour ici, encore une fois, je répète, comme ce que je disais pour la Dalton Terror, en fait, tout simplement, si comme moi vous avez le vertige, vous avez... bon, j'ai pas le vertige, j'ai pas la phobie du vide non plus, mais j'ai quand même un petit vertige, ça me fait peur, ça me crispe. Essayez de surmonter, si vous le pouvez évidemment, de surmonter ça parce que la sensation de chute, vraiment, c'est extraordinaire. C'est absolument fabuleux. Donc, pour moi, cette affaire, ça fait partie des grosses masterclass de ce parc donjon de l'extrême, génialissime. En plus, comme c'est assez impressionnant, et là, bon, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas non plus énormément de monde sur le parc, mais comme c'est impressionnant, il n'y a pas non plus à chaque fois des masses de queue, donc ça reste assez rapide à faire. Vraiment, je vous la conseille, elle est extraordinaire. Là, on va peut-être se refaire du Alpina Blitz parce qu'il a l'air d'être chaud cette fois-ci. Il y a du jukebox, qu'est-ce qu'il va faire celui-ci? Ah, moi j'adore le jukebox, mais le spécial expérience, ça tu le fais pas. Non, c'est dans le noir. Ça, c'est pas mon... Le Niglochon. Ne pas regarder au montage. Il est chiant. Non, c'est juste que moi, le noir, en effet, ça me... Ah ouais, toi, le fait que ce soit dans le noir complet... Ah, moi, dans le noir complet, c'est pas par pour contre, moi. ce soir, il dit, vas-y, viens, on le prend en Lighton, tu fais. Oui, Lighton, je fais. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est le fait que ce soit dans le noir, je ne supporte pas ça, je n'aime pas ça. C'est un truc, mon oreille interne... Parce que tu ne contrôles pas le truc. Bah, je sors de là, 100% je serais malade, je pense. C'est nul, tu vois, mais c'est comme ça. C'est pas nul. C'est la vie que j'ai choisi de mener, enfin j'ai pas choisi. Blitz, alors qu'Alpina Blitz, regardez-moi ça, regardez-moi ce layout, ce tracé fabuleux. On va aller se refaire ça dans la joie et la bonne humeur.
super bien fait. Il est très très bien fait. C'est le professeur Lambert. Il a muté. Je m'y connais en dino, ouais. C'est tout simplement un stégosaure. Attention, il n'est pas là pour plaisanter. Heureusement qu'il y a une clôture électrique. Ok les gars, on vient de faire une découverte de fou malade. Il y a une bagarre dans le parc. De ouf, de ouf. Wow, Triceratops versus T-Rex qui revient d'Algérie, il a bien bronzé le man. Il est très très bien. Il y a une embrouille. Il a la même bronzage que Donald Trump. Ouais, il est passé un peu trop longtemps aux UV. Mais c'est joli, moi j'aime bien, c'est pour les enfants, c'est mignon. Na 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 na. Oh non Regarde, c'est quand même marqué juste ici. Tyrannosaurus Rex, c'est bon. T'as vu tous ces bambous? Et c'est un vrai, je crois. Ah, ça c'est un dinosaure qui s'appelle le sol glissant. Il est très connu. Non, pas cette espèce quand même. Waouh. Attendez, on va essayer de s'approcher avec la caméra. Tu vas toucher la berque ou pas? Non, pas. C'est bien fait. Attention, pas d'embrouille, bro, pas d'embrouille. Ah, il veut pas. Il sent que j'essaye de m'approcher. Fais gaffe, mec. Blue. Tu vas le faire. Blue. Viens. Ouah non, pas d'embrouille. T'inquiète. Ce n'est autre que le Strutiomimus. Je n'ai jamais entendu parler du Strutiomimus. non plus. Je connais à la limite Mimus Mati, mais c'est tout. Pascal Legitimus peut-être? Aussi peut-être. Oh, les Brontosaurus, les Brontosaurs, ce sont des petits bébés. C'est super beau. Non, j'aime bien, on troll, mais ça pour les gamins c'est top. Et regardez ce qui passe au-dessus, les petits dragons qui font un petit tour, qui donnent une vue sur le parc dégagé. C'était un moment Fort agréable. Le petit dinosaure, ça mange pas de pain, c'est familial. Je sais que moi, par exemple, ma fille qui adore les dinosaures aime beaucoup voyager ici. Elle a une petite pression, mais voilà, c'est sûr qu'on n'est plus pas Universal. Évidemment. Oh, allez, la rivière enchantée. Jérôme, ça va? Ouais, j'essaie de trouver un peu de fun dans cette version. Non, c'est super. Oh, regardez qui volage. Il a dit les connards. Et donc c'est pas le Niglochon. Mais non, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais enfin. Non mais rien contre les... Ce sera bipé. Bien sûr. Même... Le hasard fait bien les choses. Petit moment intime sur la rivière enchantée avec mon ami Jérôme. On va se pécho dans 2-3 minutes. Bah, juste me sucer en live, comme Jérôme en live. Comme ce que tu avais fait à Woody Woodpecker, évidemment à Port Aventura. À Port Aventura. Tu l'avais complètement régalé. On passe un peu de temps à ça. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé si mon dos allait mieux suite à la vidéo. C'est vrai, comment va ton dos maintenant? Et il va très bien maintenant. Je suis handicapé à vie. Très con, oui. Le mec horrible. Mais maintenant j'ai perdu l'usage de mes jambes. Voilà, maintenant je suis obligé de faire que des trucs comme ça. Non, ça va beaucoup mieux. J'ai une ostéo d'enfer. Tu t'as régalé. Et on rappelle où c'est que tu vas demain? En Californie. Demain en Californie les amis, demain 32 degrés, Disneyland, Universal. Voilà. Allez, regardez-moi ça. Regardez-moi ces bouffons là-bas. Voilà. On dirait le Niglochon. 3 petits gentils garçons. Mais vous êtes malade, monsieur. Oui. Ah, regarde là, c'est une glycine. Oui, belle piscine. La théma qui tue quoi. Horrible. Bon, on se régale et puis après, on fait quoi après, Jérôme? On va faire la tour avec Étienne, non? Oui, c'est validé. Étienne, si tu nous regardes, Étienne, c'est le donjon de l'extrême. Allez, on a fini le voyage extraordinaire de la muerte de su madre et de su padre. Voilà, c'était rigolo, vous avez pu voir, on s'est amusé comme des petits fous. Et maintenant, on va faire Africa Cruise. Ici, à travers les feuillages, on voyage. Tout simplement un petit moment enchanté, on va dire, où on se laisse porter par les flots et passer un bon moment, quelques décors. Bon, c'est pour les gamins évidemment, mais c'est ça qui est beau, c'est que même entre adultes ici, on se permet des petits moments de féerie et de beauté, messieurs dames. Donc on va filmer un petit peu ça. Je l'avais fait à l'époque avec ma fille, elle avait beaucoup aimé. Bon, après il y a des moments où le lion mange des bestioles, il fallait lui expliquer qu'ils jouaient ensemble, mais c'était un grand moment. Donc vous allez voir quelques plans, regardez. L'ambiance est posée, on y va.
Bon, on sort de Africa Cruise et c'était, c'est long, c'est chiant, voilà, mais bon, ça nous permet de discuter, d'avoir toujours un Jérôme qui essaye de faire couler le bateau. J'étais en mode bah non, enfin frérot, tu es cringe, c'est chiant parce qu'il fait pas beau et pas envie d'être mouillé. Bref, on l'a fait, c'était le petit moment détente, le petit plus un de pas de coaster, hein, puisque c'est pas un coaster. Évidemment, je pense qu'on va se diriger soit vers la tour, soit qui commence à s'illuminer, s'allumer. Ça va être super. Qu'est-ce qui, c'est bloqué? C'est bloqué? Oh non, c'est incroyable. Oh, Attention, apparemment la tour est bloquée. Non, c'était un fake, elle est vraiment bloquée? Non, c'est bon, c'est pas bloqué. On a eu peur, peut-être que c'était une feinte, on ne sait pas. Bref, on va peut-être faire du coup le donjon de l'extrême de la Muerte de su Madre et su Padre et du Alpina Blitz qu'on a envie de refaire. J'aurais bien aimé tester le Noisette Express qui est leur petit coaster, voilà, familial. Mais 40 minutes, 35 minutes, 40 minutes, honnêtement, non. On va pas les faire pour si peu, entre guillemets. Donc là, on va voir, ils sont en train de regarder si la tour, au final, réussit bien à monter. Mais c'est vrai que là, c'est cool de faire le parc. Alors c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est cool de découvrir le parc sans ma fille, entre guillemets, dans le sens où bah, là je peux faire absolument tout. Et il y a quand même pas mal de trucs cool, genre vraiment Alpina Blitz pour l'instant c'est mon gros coup de cœur avec la tour de chute que je trouve extraordinaire. On passe un très bon moment malgré le mauvais temps. Donc voilà, je vous ferai le débrief évidemment à la fin, mais pour l'instant c'est un très bon moment. On s'amuse, on rigole et c'est parfait. Il y a peut-être une maison hantée qu'on ira faire aussi parce qu'il y a encore évidemment les décorations, vous le savez, autour d'Halloween, hein, je pense que ça se voit. Donc let's go, on va voir. Je vais essayer de filmer dans la tour ma tête si j'y arrive, si je peux. Ça pourrait être assez extraordinaire. Ok les petits amis, on est sorti du coup de cette fameuse maison hantée, Phantom Manor, un peu comme évidemment à Disney, voilà. C'est sympa, mais putain ça spin quoi, je vous jure que ça tourne plus que Crush Coaster, c'est pas une vanne. J'étais avec Goutrou, ça tournait, à la fin je te demande, bah, j'ai la gerbe en fait. C'est un peu le côté moi qui m'a dérangé, après c'est moi qui n'aime pas trop ça. Même Goutrou qui a passé en mode ouais c'est un peu gerbatif. Par contre voilà, c'est une petite maison hantée sympa, il y a 2-3 trucs. Et je trouve le système ingénieux de si tu te penches etc, ça va plus ou moins faire tourner ton wagon. Le problème c'est que des fois bah, t'es tourné et tu vois pas ce que t'es censé voir, les décors etc. Donc un peu dommage, t'as pas le temps de profiter, c'est moins contemplatif je dirais qu'en Phantom Manor. Mais ça reste relativement sympathique, ça reste ok quoi. Donc là je crois qu'on retourne faire le donjon de la Muerte de su Madre, donjon extrême. On a très chaud. Est-ce que Étienne, si je tourne ma caméra comme ça sur son visage, Et Bobby, Étienne, vas-tu faire cette attraction? Là pour l'instant ça me tente pas mais Oh mais Étienne, enfin, regardez-moi ça. Il y a un petit rayon de soleil qui se lève en plus. Comment dire? Un rayon de soleil, un matin suspendu. non, on va parler par-dessus, sinon la vidéo sera démonétisée évidemment. Donc on va aller se faire ça je pense tout de suite. Je vais essayer de filmer caméra au point, tel un héros peut-être. Goutrou, tu te sens bien? regarde, il y a même un château allemand. Ils sont à l'aise. On est parti encore une fois. Oh le bot, regardez. Oh là là, Exciting and ils sont trop bien bons. Come on boys, we're Et expecting you. Très honnêtement, on a une superbe vue, on va pas se mentir. In the love boat. Après je connais pas. Ouais, moi non plus. Et bah voilà, c'était le début. Comment ça être beau là? C'était le début de vidéo, je faisais le beau. Et là, un peu moins, ça monte. On arrive bientôt tout en haut, putain. Ouais, moi j'ai envie que tu commences une phrase et que tu la termines en même temps que tu tombes quoi, tu vois. Ok, non, après. On fera ça. Genre abonnez-vous. Vas-y, j'y rien. Ça va descendre. La vache! Ah, je me chie dessus aux premières secondes. Oh, Et c'est après, c'est un si plaisir. bon ce que je viens de prendre! Tu t'es mis ce que tu méritais? Là, ça se refait ça. Dinguerie! C'est génial. Elle est vraiment bien. C'est trop bien, c'est génial, j'adore.
avez vu sur les images, ce spot est absolument magnifique et on est seul au monde et ça c'est extrêmement beau. Oh, ça fait du contre-champ évidemment. Bah, petit tout trop parce que ça y est, c'est déjà la fin de journée. Vous avez pu le voir, Jérôme s'est terminé avec un jukebox. Nous on a attendu, on n'était pas très chaud. Bon, ça tourne beaucoup, moi c'est pas trop mon délire. Et puis après on nous a ouvert les portes de l'attraction qui est dans le noir. Alors je suis désolé, j'ai oublié le nom et on a pu faire une petite visite très privée avec les lumières allumées. Et c'était super chouette, super intéressant d'en apprendre plus. Et bah, merci beaucoup encore une fois à Nigloland pour ça, ces petits offs qui font vraiment chaud au cœur, qui font vraiment plaisir. Là ils sont en boutique, je pense que je vais aller faire un petit tour aussi, voir si j'ai 2-3 trucs à récupérer, notamment pour la petite, ça va la régaler. Grosso merdo, j'ai passé une journée fabuleuse, incroyable, dans la joie et la bonne humeur, encore une fois avec une équipe formidable. C'est la première fois que je faisais un parc aussi avec Étienne, on a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé, on a vraiment privilégié aussi les attractions qu'on voulait faire plusieurs fois. Alpinabliss on l'a fait je crois 3 ou 4 fois, la tour par contre ouais je l'ai fait 3-4 fois aussi. C'était pour moi c'est mes deux gros coups de cœur sur cette journée. Et ensuite on a bougé, on a fait un peu tout. Malheureusement pas eu l'occasion de faire Noisette Express, j'aurais bien aimé. Je sais que bon pour moi en termes de sensations voilà, ça m'aurait pas fait décoller, mais en termes familial j'aurais bien aimé vous donner un retour là-dessus parce que je sais que c'est quelque chose qui est plutôt bien aimé. Malheureusement voilà, il y avait une trentaine de minutes et ça me paraissait un peu beaucoup pour aller défier tout ça, surtout avec le groupe. Donc on a fait 2-3 trucs à la con, on a fait le Africa Cruise, on a fait voilà. Mais journée de fou, c'était génialissime. Là on va aller se poser, on va aller manger un morceau, on va profiter puis on va se rentrer après tranquillement. Moi ça va, je suis pas très loin d'ici, on a 1h30, 1h45 on va dire de route. Bon, pour vous donner le débrief, Nigloland pour moi c'est un excellent parc familial. Il manquerait peut-être 2-3 attractions, moi qui suis gros fan de Wooden. Ah ouais, bon un petit Wooden mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Peut-être un Dark Ride pourrait être intéressant aussi. Voilà, il y a des petits ajouts, sinon ceux sur les bases sur lesquelles ils sont très bien installés. Ils ont un train de la mine, c'est pas le meilleur que j'ai fait, mais qui tient la route, qui fonctionne bien. Ils ont un très bon coaster, pour moi Alpinabliss c'est incroyable, enfin, vraiment ça fait le taf de A à Z. Ils ont un water coaster qui est super cool, Grand Plus. Alors on n'est pas sur une période où il fait extrêmement chaud, on peut en profiter des masses, mais génial, on l'a fait dès le début, on s'est éclaté. On n'a pas fait le floume, hein, voilà, bon c'est des bûches, mais il fait un peu froid. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La tour de chute, extraordinaire, j'ose le mot, giga banger. Les 100 mètres de chute, moi j'ai vraiment kiffé malgré ma peur évidemment. Et puis voilà, et puis tout ce qu'on a pu faire, se balader, se promener, rigoler avec les copains, et ça c'est le plus important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à Nigloland. Qu'est-ce que vous en pensez du parc? Si vous connaissez le parc, est-ce que c'est votre home park? Je ne sais pas. Je sais que moi j'étais déjà venu une fois en famille avec la petite et ma femme et on avait bien apprécié les attractions, notamment pour la petite, hein. Ça c'était quand même un point qui est important. Je passe en famille. Oui, je tourne en rond depuis tout à l'heure, je vous le dis, c'est mon petit truc de débrief. Donc voilà, moi je vous le conseille. Si je devais mettre une note sur Nigloland à l'heure actuelle par rapport au parc que j'ai fait, je mettrais un solide 15 sur 20. Et si vous êtes comme moi en recherche quand même de sensations, ne loupez jamais Alpinabliss, machine à airtime, parfait. Et évidemment le donjon de l'extrême, cette tour complètement dingus. Le parc d'ailleurs ferme ce week-end, j'ai la confirmation, ça rouvrira en avril. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le like, le commentaire comme d'habitude, de me régaler comme il faut. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!